Je suis Sen Seo Stu Mina, à contre-courant du bon sens. La France a irrité Israël en annonçant officiellement qu'elle reconnaîtrait la Palestine comme un État. Vous pourriez être surpris. Mais c'est la première fois qu'un pays du G7 le fait. Cela pourrait même rallumer tout le Moyen-Orient. Nous allons traiter ce sujet en profondeur aujourd'hui. Regardons cela immédiatement. Emmanuel Macron, président français, a annoncé qu'il reconnaîtrait officiellement la Palestine comme État indépendant. Pour la première fois, un pays du G7 soutient publiquement l'indépendance de la Palestine, créant une onde de choc majeure sur la scène diplomatique internationale. Le 24 juillet, le président Macron a annoncé sur les réseaux sociaux qu'en accord avec la responsabilité historique de la France pour une paix juste et durable au Moyen-Orient, la France reconnaît la Palestine comme un État. Il a annoncé qu'il officialiserait cette décision à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre, soulignant l'urgence de mettre fin à la tragédie à Gaza et de sauver des vies civiles, exprimant une vision critique envers Israël. Le bureau du président français a déclaré à Cable News Network que la France ne serait pas seule à reconnaître la Palestine comme un État en septembre. Il est probable que d'autres pays européens suivront la France en reconnaissant la Palestine comme un État. L'Espagne, l'Irlande et la Norvège reconnaissent déjà la Palestine comme un État en Europe. Avec l'ajout potentiel de la France, d'autres pays européens pourraient suivre le mouvement. Le pays le plus susceptible de suivre est le Royaume-Uni. La reconnaissance de la Palestine comme État par la France devrait donner un élan au mouvement de reconnaissance de la Palestine, jusqu'ici principalement mené par des pays moins puissants. Parmi les 193 États membres de l'Organisation des Nations Unies, au moins 142 ont reconnu ou envisagent de reconnaître la Palestine comme un État. Cependant, la plupart des grandes puissances avancées, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Australie et la majorité des pays occidentaux, ne reconnaissent pas encore la Palestine comme un État. La position actuelle de la France laisse présager de nombreux changements à venir. La Palestine a salué la déclaration de reconnaissance de la France. Le gouvernement autonome palestinien a salué la décision de la France, la qualifiant d'engagée en faveur du droit international et de l'autodétermination des Palestiniens. Le Hamas a aussi approuvé cette mesure, la jugeant juste et positive pour les droits du peuple palestinien. L'Arabie saoudite a salué la décision historique, réaffirmant le consensus international sur le droit à l'autodétermination des Palestiniens et la création d'un État indépendant. En revanche, Israël a réagi avec une véhémence extrême. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, a critiqué la France, qualifiant cela de récompense pour le terrorisme qui permettrait aux Palestiniens d'anéantir Israël. Israel Katz, ministre de la Défense israélien, a vivement critiqué la France, qualifiant sa décision de honteuse capitulation face au terrorisme. D'autres responsables israéliens ont également estimé que la reconnaissance de l'État palestinien pourrait légitimer des groupes armés comme le Hamas, qualifiant cette mesure de décision menaçant la stabilité du Moyen-Orient. Les médias et la classe politique israélien critiquent vivement l'annonce de la France, certains affirmant même que l'Europe a récompensé le terrorisme ce jour-là. Ce n'est pas la première tentative de la France de reconnaître l'État palestinien. Le président Macron a réitéré ces derniers 6 mois sa volonté de reconnaître l'État palestinien, insistant sur la nécessité d'une coexistence entre Israël et la Palestine. La France et l'Arabie saoudite prévoyaient entre autres d'organiser en juin une conférence aux Nations Unies pour la solution à 2 États. Les États-Unis ont fait pression sur la France. De plus, la guerre Iran-Israël a éclaté, reportant la conférence. La conférence a été reprogrammée en tant qu'événement ministériel du 28 au 29 juillet. On s'attend à ce que la France réitère son intention de reconnaître la Palestine comme État les 28 et 29 juillet. Il est aussi attendu qu'elle accroisse la pression sur Israël. La décision de la France montre que la patience de la communauté internationale face à la prolongation de la guerre et ses horreurs à Gaza a atteint ses limites. La guerre a débuté à cause des actes terroristes du Hamas, mais la communauté internationale considère que la réaction de l'armée israélienne a été excessive. À Gaza, des centaines de Palestiniens meurent encore en tentant d'obtenir de la nourriture. De plus, l'armée israélienne a parfois ouvert le feu, en prenant les habitants palestiniens pour des émeutiers. L'Organisation des Nations Unies a déclaré qu'un enfant sur 5 à Gaza souffre de malnutrition et qu'une distribution de vivres est urgente. Je ne dis pas que je soutiens la Palestine ou que je soutiens Israël. L'opinion publique européenne est actuellement très anti-israélienne. Un incident a eu lieu où l'armée israélienne a tiré sur des Palestiniens venus chercher de l'aide humanitaire, après quoi la situation a atteint son paroxysme. Les syndicats des dockers belges et italiens ont refusé de charger des armes pour Israël, et Barcelone a coupé tous ses liens avec le pays, y compris le jumelage. C'est dans ce contexte que la France a reconnu l'État palestinien. Selon de nombreux experts en relations internationales, la reconnaissance officielle de l'État palestinien par la France est une manœuvre diplomatique stratégique, calculée en fonction de ses relations avec les États-Unis, et pas seulement une déclaration humanitaire. La France cherche depuis longtemps à s'affranchir de l'influence américaine sur la scène internationale, pour poursuivre une autonomie stratégique, et établir une ligne diplomatique indépendante en Europe.
Le président Macron a souligné à plusieurs reprises que l'Europe ne doit pas dépendre excessivement des États-Unis, une conviction qui guide cette décision. La déclaration de la France peut être vue comme une démarche indépendante, rompant avec l'attitude habituelle du G7 et bouleversant la diplomatie européenne. Les États-Unis soutiennent fermement Israël, tandis que la France, en choisissant une position opposée, a pris ses distances diplomatiques avec les États-Unis. Ici, le mécontentement grandissant envers la politique moyen-orientale de l'administration Trump est aussi un facteur clé. Le président Trump a maintenu une politique pro-Israël, malgré les critiques de la communauté internationale face à son indifférence envers la crise humanitaire dans la bande de Gaza. Le président Macron a remis en question l'attitude des États-Unis, et par cette déclaration, il a clairement indiqué qu'une solution européenne indépendante est nécessaire pour les problèmes du Moyen-Orient. En d'autres termes, la France a choisi de reconnaître l'État palestinien comme un geste fort pour montrer diplomatiquement que les États-Unis ne sont plus le seul arbitre de l'ordre international. En fait, cette ligne indépendante de la France existe depuis longtemps. Récemment, la France a souligné son indépendance en exprimant des désaccords avec les États-Unis sur divers sujets diplomatiques comme la guerre en Ukraine, le rôle de l'OTAN et les relations économiques avec la Chine. En 2023, le président Emmanuel Macron a souligné l'importance pour l'Europe d'avoir une autonomie militaire et une indépendance stratégique afin de maîtriser son destin. Cela reflète aussi le désir en Europe de promouvoir une sécurité sans les États-Unis. De plus, l'opinion publique française appuie cette déclaration. En Europe, le sentiment anti-israélien se répand, et le soutien envers la Palestine augmente considérablement. Avec la plus grande population musulmane d'Europe, la France est inévitablement sensible aux enjeux du Moyen-Orient, y compris sur sa politique intérieure. Emmanuel Macron semble vouloir saisir les opportunités diplomatiques et politiques intérieures, profitant de la tendance de l'opinion publique. La reconnaissance de l'État palestinien par la France reflète sa volonté de s'affranchir de l'influence américaine et de s'affirmer comme une puissance diplomatique européenne majeure, au-delà d'une simple déclaration des droits de l'homme. C'est également un signal fort envoyé au monde entier que l'Europe peut proposer ses propres solutions pour la situation au Moyen-Orient. La France a adopté une position ferme, prête à accepter un refroidissement de ses relations avec les États-Unis. Il est donc très probable que les tensions diplomatiques entre les États-Unis et la France s'intensifient lors de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Si les États-Unis persistent à faire pression pour une voix unie parmi leurs alliés, certains craignent qu'une tendance diplomatique à s'éloigner d'eux s'accentue en Europe, en commençant par la France. Cette déclaration de la France pourrait signaler le début d'une réorganisation de l'ordre international, lui conférant une portée diplomatique bien au-delà d'une simple actualité. Je pense qu'il faudrait aussi examiner la situation dans d'autres pays. Au Royaume-Uni, la pression monte pour que le pays suive l'exemple de la France, qui a annoncé qu'elle reconnaîtrait la Palestine comme un État lors de l'Assemblée générale de septembre. Le 25 juillet, une centaine de députés britanniques ont envoyé une lettre ouverte à Keir Starmer, le Premier ministre, l'exhortant à reconnaître la Palestine comme un État. Début juillet, une cinquantaine de députés travaillistes ont écrit à David Lammy, ministre des Affaires étrangères, pour une reconnaissance immédiate de l'État palestinien. Le Royaume-Uni semble aussi vouloir continuer à reconnaître la Palestine comme un État. L'Allemagne a déclaré le 25 juillet que la reconnaissance de la Palestine comme État serait l'une des dernières étapes vers la solution à deux États, et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire dans un avenir proche. Dans un communiqué de presse, le gouvernement allemand a réaffirmé sa position selon laquelle seule la solution à deux États négociés peut apporter une paix et une sécurité durables aux Israéliens et aux Palestiniens. L'Allemagne a aussi une vision très négative d'Israël. L'Allemagne déclare qu'un cessez-le-feu immédiat et l'aide humanitaire à Gaza sont des priorités absolues et est prête à accroître la pression si aucun progrès n'est réalisé. Il a affirmé que la France et le Royaume-Uni partagèrent la même position sur ces mesures pour mettre fin aux souffrances des civils, malgré des divergences sur la date de reconnaissance de la Palestine comme État. Il semble que l'Allemagne ait l'intention de reconnaître un jour la Palestine comme un État. Que pensez-vous de la déclaration de la France sur l'État palestinien ? Partagez vos avis en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo.